Quel bonheur marche avec lui. Et marche avec lui. Sinon, ça sera une journée de louange. Oui, des fois, il faut avoir des journées comme ça. Où on va chanter seulement et puis laisser le Saint-Esprit nous conduire. Hein? Pourquoi? Frère me dit Dieu est dans les cantiques. Dieu est dans l'adoration. Dieu est dans la nature. Dieu est dans la musique. Oui. Et Frère me dit qu'il ne dansait pas avant, puisqu'il se moquait de ceux qui dansaient pour Jésus. Puisqu'il n'avait pas encore eu de victoire. Mais le jour qu'il a reçu la victoire, il a aussi chanté comme un fou. Il a compris que quand on danse, quand on chante, c'est signe qu'on a eu la victoire. Myriam a dansé puisqu'il avait la victoire. Et oui. Nous sommes en train de combattre. Quand Dieu te donne une victoire, retiens cette victoire-là. Et quand on te demande, pourquoi tu danses comme ça? Il a fait pour moi ça. Il a fait pour moi ça. Il a fait pour moi ça. Ah! Et quand tu es reconnaissant, il fera encore plus que ça. Oui, c'est vrai. Dieu, c'est un homme. Dieu exige aussi la reconnaissance. Ce qui nous manque dans ce monde, les gens ne sont pas reconnaissants. C'est pour cela qu'ils ne sont même pas reconnaissants avec leur Dieu. Ils ne savent même pas dire merci à Dieu. Toi, tu vois seulement ce que ton problème que tu as, mais tu peux compter le bienfait. Si tu peux compter le bienfait de l'Éternel, on ne va jamais épuiser sa bonté. Oh, merci. Ça se renouvelle chaque jour. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bon, merci d'être venu. Comme je l'avais dit, et le bonhomme nous a dit qu'une église doit avoir 3 vertus comme une femme. La parole, le Saint-Esprit et la vie de prière. Oui, ça fait déjà presque plus de 3 mois que nous nous réunissons ici. Je crois que nous sommes en train de grandir, n'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi j'avais initié que ces réunions ici, nous allons parler autour du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit doit être au milieu de nous. Amen. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité, qui va nous convaincre de péché. Et c'est le visa pour le ciel. Le Saint-Esprit, c'est tout ce que Dieu a trouvé de meilleur à donner à son Fils. S'il avait encore quelque chose de plus grand, il allait donner. Mais il a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je viens vers vous. Je serai avec vous et je serai même à vous. C'est sa promesse. Et nous devons parler du Saint-Esprit dans l'Église. Si aujourd'hui les gens n'arrivent pas à venir à l'Église, n'arrivent pas à aimer Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas de Saint-Esprit. C'est ça. Ou, mais tu n'as rien. La profondeur appelle une autre profondeur. Tu n'as rien. Pourquoi tu vas aimer Dieu? Comment tu peux aimer quelqu'un alors qu'il n'a rien fait pour toi? Donc c'est important qu'on en parle. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit que nous avons reçu beaucoup de grands serviteurs de Dieu qui sont parmi nous. Je crois que si le Seigneur les permet, ils vont nous parler. Et derrière cette chair, ils sont venus pour ajouter aussi une petite pierre. Alors, je crois qu'ils vont saluer même à la fin. Les bons, on va lire un pays pour de la parole.
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, bon, je vais exhorter seulement. Lire le prophète, quelques citations ici, et puis nous allons prier. Je crois que ça suffit. Nous allons lire dans Ézéchiel 36. Je crois que j'ai déjà prêché sur ça, à partir du verset 25. Dieu nous dit ceci. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. J'aimerais que vous puissiez comprendre avec moi, puisque nous parlons tous français. Quand on dit je, c'est un pronom personnel. On a dit que la mère fera. Non, ce n'est pas mon problème. Comprenez très bien. C'est lui-même. Amen. Amen. C'est lui. C'est son engagement à lui. Il a dit je. Oh là là, j'aime bien ça. Écoutez ce que lui va faire. Je suis à côté. Ok. Encore, je vous donnerai un cœur et je mettrai en vous un esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur. C'est lui toujours. Alors, je mettrai mon esprit en vous. Et je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu n'es qu'un hypocrite, un imitateur. Amen. Parce que c'est lui qui dit ici. Il dit après, je mettrai mon esprit en vous. Et c'est avec mon esprit que vous allez suivre mes ordonnances. Et c'est avec le Saint-Esprit en toi qui va te permettre d'obéir à la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Il dit ensuite, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos peurs. Et vous serez mon peuple. Amen. Et je serai votre Dieu. Père Céleste, bénis ces écritures. Aide-nous à dire quelque chose là-dessus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs, je vous disais ici que le Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Personne ne peut se glorifier. C'est la grâce de Dieu. Quand il trouve grâce aux yeux du Seigneur, il te donne le Saint-Esprit. D'ailleurs, il a dit que c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Comme je venais de le dire, que Dieu a trouvé bon de donner le Saint-Esprit à son fils, à sa fille. C'est pour cela que nous devons aimer et aspirer au Saint-Esprit. Manquez tout dans ce monde, mais demandez à Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, mais vous n'êtes pas différent d'un animal. Excusez-moi, vous allez dire, et Dieu dit, celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Et moi, ça me fait peur. Alors, si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à qui? À Satan. Pourquoi prier si tu n'as pas le Saint-Esprit? Alors, mettons tout de côté, cherchons le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu peux prier, mais aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu dit que tu ne lui appartiens pas. Bon. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Amen. Moi, je ne veux pas appartenir à Satan. Qui va appartenir à Satan ici? Je crois qu'il n'y a personne ici. Alors, si telle est la condition, nous devons tous chercher le Saint-Esprit. Parce que chacun est enfant de Dieu. Ah oui, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais lui-même, Dieu là, il dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Bon, si papa, comme notre papa est ici, il dit, si je suis son fils, il dit que non,
il ne m'appartient pas. C'est que je ne suis pas son fils. Je ne sais pas si c'est comme ça. Papa, tu es le fils. Et toi, tu dis, je suis son fils. Non, tu ne m'appartiens pas. Tu n'es pas mon sang. Donc, là, je vois que c'est très difficile. Alors, chacun doit chercher le baptême du Saint-Esprit. Et là où nous venons de lire ici, c'est lui-même qui dit, je répandrai sur vous une eau pure. Vous savez que l'eau a toujours représenté la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Quand vous aimez la parole, et vous écoutez la parole, ça vous stimule, ça vous donne la foi. C'est pour cela, nous avons reçu un messager, amen, avec la parole. Et le Saint-Esprit se trouve aujourd'hui dans le message. C'est la vérité. Comme je l'avais dit, alors quand j'ai prêché, et dimanche, j'avais prêché là-bas. J'ai dit, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Alors, il y a des choses. Tu dois avoir la parole et tu dois aussi marcher avec Dieu. Si tu as seulement le miracle, tu n'as pas la parole, on met ça de côté. Si seulement la parole, le prophète a dit. Bon, le prophète avait fait aussi. S'il n'y en a pas, venons et plaidons. Pourquoi chez nous il n'y a pas de choses comme ça? Sinon, nous ne sommes pas une église. Et le prophète dit l'église a aussi trois vertus. La parole, le Saint-Esprit et la prière. Amen. La parole, c'est ce que nous avions reçu. Nous avons chanté, la parole vient aux prophètes. Amen. Et confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. La parole ne vient pas à un évêque, à un pasteur, mais la parole vient aux prophètes. Et nous avons reçu la parole. Maintenant, nous voulons manger la parole pour devenir la parole faite de chair. Voilà ce que cela veut dire. Je n'avais pas le temps de vous lire les citations, mais le prophète en parle, je crois, c'est dans l'imitation du christianisme où il a dit ses écritures ici. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souilles et de toutes vos idoles. J'ai toujours souligné là, c'est Dieu lui-même qui va faire. C'est-à-dire que dans cette nouvelle alliance, l'homme n'a rien à faire dans cette nouvelle alliance. C'est Dieu qui fait son travail. Amen. Mais tu dois faire quelque chose pour t'approcher de ce Dieu-là. Et quand tu l'aimes, il va te purifier par l'eau de la parole. Amen. Et quand il te purifie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever toutes les souilles, il va enlever tes péchés lui-même, puisque c'est son œuvre. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ah, j'ai posé une question là. Quand Dieu dit qu'il va te donner un cœur nouveau, c'est que tu avais notre cœur, n'est-ce pas? Ah, c'est pour cela que je disais que tous nous sommes nés dans le péché, grandissant pour faire le mensonge. Amen. Et nous sommes nés avec chacun de nous ici. Nous sommes nés chacun avec un cœur de pierre. Même moi, même mes pasteurs qui sont ici. Par notre naissance, nous sommes nés avec ce cœur-là. Et Dieu dit, je vous donnerai un cœur de chair. Et j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. C'est toujours son œuvre. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Amen. 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 C'est lui qui fait ça. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va te donner un nouveau esprit. Et quand il te donne un nouveau esprit, c'est que tu avais un esprit qui n'est pas bon. Il va enlever cet esprit-là. L'esprit de nos familles, de nos coutumes, tout ça. Et il va te donner un nouveau esprit. C'est pas fini. Il dit, maintenant il va mettre son esprit à l'intérieur de ce nouveau esprit-là.
Vous voyez là où se trouve le Saint-Esprit? Quand vous voyez les marches de la grâce là, c'est la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même, la personne du Saint-Esprit qui doit se tabernacler en toi. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont trompés. Il est juste Dieu enlève le cœur de pierre et donne le cœur de chair. Il se dit qu'il a le Saint-Esprit. Il commence à prêcher comme je prêche comme ça. Oh, il a reçu le Saint-Esprit. Peut-être qu'il est un ancien, il se contente de cela. Il pense que c'est cela, il a reçu déjà le... Non, tu n'es qu'à la première marche. Et beaucoup sont tombés à partir de la justification. Le zèle là que Dieu t'a donné. Tu penses que non, il y a encore beaucoup de marches à franchir pour arriver au Saint-Esprit lui-même. Dieu doit enlever le cœur de pierre, il te donne le cœur de chair. Dieu va te donner un esprit nouveau. Et il va mettre à l'intérieur de cet esprit-là son esprit maintenant. Beaucoup sont arrivés au nouveau esprit, ils pensent qu'il a le Saint-Esprit. Non. Le nouveau esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Oui. Mais ce n'est pas encore la personne du Saint-Esprit. Je crois que je suis en train de lire, non? Amen. Ah, peut-être que je vais vous donner des citations prochainement. Quand vous êtes au niveau d'un esprit nouveau, vous pouvez prophétiser, vous pouvez parler en langue, vous pouvez prêcher, mais ce n'est pas encore la personne du Saint-Esprit. Amen. Il faut continuer jusqu'à ce que Dieu lui-même va se tabernacler à toi. Tu vas atteindre la perfection. Amen. Jusqu'à dire que ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et ta parole sera la parole de Dieu. Ah, c'est la paix, mais la personne qui a l'esprit nouveau, il peut rétrograder. Oui. Moi, je ne suis pas étonné. Quand je vois beaucoup des anciens qui changent de doctrine, qui sont en train de rétrograder, c'est là que j'ai compris ça. J'ai dit, ah, il n'en était qu'à un nouveau esprit. Peut-être qu'il était seulement un cœur nouveau avec son ancienneté. Et c'est pour cela aujourd'hui il rejette le message. Il a lu seulement, il a lu, mais le message n'était pas sa vie. Ça me faisait mal. Oh, il a divisé l'église. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Ah, c'est quand j'ai lu ça, la limitation, j'ai dit, je n'en parle plus. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Amen. Amen. Oui. Moi aussi, je compte sur la grâce de Dieu. Je combats pour ne pas être disqualifié à ce jour-là. Oh, gloire à Dieu. Je vais lire quelques citations. Je vais dire que je vais exhorter tout petit peu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, j'ai dit que nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Comme les gens disent, parfois, c'est question de vie ou de mort. Amen. Cherchez vraiment le royaume de Dieu, sa justice, et le reste, je vous donnerai cadeau. Le mariage cadeau, l'argent cadeau, les richesses cadeau, le travail cadeau. Ça, ce sont des cadeaux que Dieu, ce n'est pas l'essentiel pour Dieu. L'essentiel, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Nous, on ne prêche pas la prospérité. Comme tu es venu comme ça, tu auras des millions. Non, je ne sais pas. Amen. Mais je te rassure que tu dois chercher d'abord le baptême du Saint-Esprit. Cherchez les donateurs au lieu des dons. Si vous voulez les dons, avec les nominations, les églises de réveil, qui vous disent non, si vous mettez 500, on va vous donner 5 000. Si vous mettez 10 000, ça va devenir... Non, ce sont des mensonges. Amen. Dieu nous a promis de nous donner toutes ces choses-là comme bonus. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. Ah, Jésus, si vous pouvez comprendre cela. C'est pour cela que le diable fait tout pour que les gens n'arrivent pas au baptême du Saint-Esprit.
Les diables ne peuvent te laisser aller dans l'église. Les diables ne peuvent te laisser prêcher. Les diables ne peuvent te laisser chanter. Les diables ne peuvent te laisser tout. Mais quand on en arrive pour parler du baptême du Saint-Esprit, il va tout faire pour t'empêcher. Amen. Voilà pourquoi les gens n'arrivent presque pas. Ils sont devenus, on appelle quoi, les dominicains. Les gens du dimanche. Et le dimanche là, il a toutes les esquisses. Ce sont des péchés. Donc c'est le diable qui fait ça. Vous devez vraiment vous réveiller. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Si Jésus arrive, tu vas rester. Qu'est-ce que moi je veux faire? Non. Seigneur, je veux vraiment avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous disais quoi ici? Moi ici, on me dit pour avoir le Saint-Esprit, rouler ici par terre jusqu'au niveau du boulevard. Je vais le faire. Amen. Amen. Mais si on me demande seulement de prier, pourquoi les gens ne veulent pas prier? Puisqu'ils n'aiment pas le Saint-Esprit. Je vais rouler ici sans regarder les obstacles. Amen. Amen. Et quand on me demande, oh, c'est papa ici, pourquoi il le roule comme ça? C'est la condition qu'on m'a donnée. Amen. Amen. Mais si Dieu vous donne des conditions faciles, il dit répare-toi. Changement du cœur, la repentance. C'est le changement du cœur. Et après la repentance, tu dois recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus pour que Dieu pardonne tes péchés pour la rémission de tes péchés. Et convertissez-vous. Nous voulons la repentance sincère avec des larmes, comme Frère Madame dit. Ça ne se trouve plus dans les églises. Aujourd'hui, c'est la repentance aux yeux secs. Quelqu'un qui dit à Dieu, si tu peux me pardonner, pardonne-moi. Non, écoutez, ça, Dieu ne connaît pas ça. Amen. Amen. Tu dois être poussé à bout. Tu dois te repentir sincèrement. Et après, tu dois te convertir. Tu dis, moi, avec cette vie-ci, Seigneur, si tu me fais grâce et que tu me pardonnes, à bout, se convertir, c'est qui aller à droite, qui t'arrête, qui change de direction. Tu commences à marcher avec le petit nombre de méprisés du Seigneur. Amen. Amen. Là où tu vas chanter que je mange, que je ne mange pas. Je t'ai donné ma jeunesse. Je t'ai déjà donné ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Amen. Et ensuite, la Bible, Pierre continue. Et les gens là qui avaient posé la question à Pierre, qu'est-ce que la Bible dit? Les gens là, ils étaient poussés à bout. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être comme vous? Amen. Amen. Nous voulons être semblables à toi. Pourquoi toi tu as eu des victoires? C'est pour cela que Pierre a donné cette ordonnance. Et ordonnance éternelle, comme on l'appelle. C'est une ordonnance éternelle. Pierre a appliqué cela. Chaque père dans la foi applique toujours cela. Pourquoi? C'est lui à qui Dieu avait donné la clé du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Depuis qu'il a lié ça, il est parti, la clé est rentrée au ciel. Et pour rentrer au ciel, tu dois ouvrir avec la même clé. La repentance, la conversion, après le baptême, pour que Dieu pardonne tes péchés passés. Ensuite, on t'imposera les mains par la personne qui a déjà expérimenté, reçu le baptême du. Ensuite, tu recevras quoi? Le Saint-Esprit. Est-ce que c'est difficile? Non. Alors nous devons appliquer cela. Amen. 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 Appliquons cela, mon frère, ma soeur. Amen. Et vous aurez le Saint-Esprit. C'est le don de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu nous a promis. Quand Dieu promet, il le réalise. Comme je vous disais là, le courant est là. Si le courant part et que vous allez allumer sur l'interrupteur là-bas, et que le courant ne s'allume pas, tu ne vas pas dire que le courant n'existe pas. Alléluia. Et le courant n'existe pas. Non, vérifiez votre installation. Amen. Au début, vous dites non, vérifiez l'installation. Il y a deux choses. Allez voir le générateur, ou bien regardez le fil et la réception. Peut-être qu'il y a coupure quelque part. Ce qui est écrit est écrit.
Dieu a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Suivez seulement les exigences que Dieu a données. Et tu auras le Saint-Esprit. Amen. Allez arranger un peu là-bas. Si je prie pour toi, ou bien serviteur de Dieu te pose le même que tu ne reçois pas, il y a deux choses. Ou celui qui prie pour toi n'a pas le Saint-Esprit, ou toi-même, ta repentance n'était pas sincère. Amen. Oui, c'est ce que moi je sais. Mais le Saint-Esprit, c'est une réalité. Amen. C'est que frère madame dit, même quand on prie pour toi pour la maladie, quand je pose les mains, je chasse les démons. Je fais ce que la parole m'a demandé de faire. Mais si toi tu n'es pas guéri, soit moi qui prie pour toi, je n'ai pas été recommandé à prier pour toi, ou soit le problème c'est toi qui n'as pas la foi. Amen. Supposons que tu me critiques, que tu ne crois pas à moi. Quand tu penses que je vais te poser les mêmes questions que lui. Non. Tu dois avoir la foi. Frère madame, Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières par le cancer. Amen. Ah, aujourd'hui, vous devez croire. Non? C'est la parole de Dieu qui dit. Jésus disait, crois au Seigneur, crois aussi à moi. Si tu crois que je suis serviteur de Dieu, Dieu va te donner ce que tu désires. Dieu va te donner le Saint-Esprit. C'est ça la clé aujourd'hui. Pourquoi? Puisque Dieu, je prêcherai sur ça un jour, sur les transferts du pouvoir. Je vais déjà prêcher ça à Istanbul. Les transferts du pouvoir. Ah, j'aime bien ça. Tout ce qui était dans le Père, il a déversé ça dans les Fils. C'est-à-dire que le Père s'est vidé. Il a transféré le pouvoir au Fils. Ceux qui prient Père, 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 Père leur dit, mais vous oubliez, je n'ai rien à vous donner. Moi, je n'ai rien à vous donner. Toute la plénitude, le pouvoir là, c'est déjà au Fils. Amen. Et quand vous demandez au Fils, c'est pour ça que je dis, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Il n'a pas marché maintenant les mots. Là, il a enlevé les cas. Il a dit non. Je vous disais de demander au Père. Mais maintenant, je vous dis, tout ce que vous demanderez à mon nom, pronom personnel. Ah, mais les gens pouvaient dire, mais ici le Père n'existe pas. Mais le Père s'est déjà vidé. Amen. Il a transmis le pouvoir. Mais Jésus, avant de partir, il dit, il a déversé tout le pouvoir, toute la plénitude qu'il avait. Il a déversé où? Dans l'église, dans son épouse. Amen. Depuis le jour de la Pentecôte. Si tu dois te conformer à la parole de Dieu. Si tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, sur 120 qui étaient dans la chambre haute, et je vous dis que Jésus est resté vide. Applaudissez pour le Seigneur. Ah, Jésus. Oh, comment Jésus est resté vide? Oui. Je vous dis la vérité. Mais je vous donne l'exemple. Jésus lui-même, il va chez Corneille. C'était là quand on appelle l'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Amen. Il parle avec Corneille. Tes aumônes et tes offrandes sont arrivées auprès du Seigneur. Maintenant, je te donne une recommandation. Va chercher Pierre. Il te dira. En quelque chose, c'est quoi? Va chercher Pierre. C'est lui qui a quelque chose à te donner. Corneille pouvait dire, mais Seigneur, mais je suis en face de toi. Et si seulement tu dis, moi je... Non, malheureusement, j'ai déjà donné. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a dit, non. C'est lui qui peut. Oui, j'ai accepté, mais la signature là, c'est bien. Qui était bien? C'était l'homme comme vous et moi. C'est pour montrer que Dieu respecte ses lois. Il a dit, j'ai donné tout cela à Pierre et aux autres apôtres. Deuxième exemple. Jésus rencontre Paul sur la route vers Damas. N'est-ce pas ça? Et il était aveuglé. C'était la grande colonne de feu. C'était Dieu lui-même. Dieu habite. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Qui me persécute? Pourquoi me persécute?
Écritures. Qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Mais qu'est-ce que je peux faire? Aller là-bas à Damas. Il y a quelqu'un qui détient le pouvoir. Et c'était un certain Ananias. Ananias était un homme comme vous et moi. Il fallait qu'Ananias s'impose les mains. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. C'est par là que je ne suis pas d'avis avec ceux qui disent, si vous lisez seulement les brochures, vous avez le Saint-Esprit. Non, je ne pense pas que ça soit une bonne doctrine. Amen. Moi, je pense que nous devons être structurés. Dieu n'a pas dit ça. Sinon, il avait donné le Saint-Esprit. Lui-même, quand il avait rencontré Paul, quand il avait rencontré qui encore? J'ai parlé de Paul. Je viens de parler encore de qui? Vous avez oublié. J'ai parlé de Paul, que Dieu a recommandé d'aller voir. Et j'ai parlé de Corneille aussi. Amen. C'est pour montrer que Dieu a transféré le pouvoir dans son église. Et Paul Pierre a dit, on vous imposera les mains et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est ce qu'il vous a dit. On a déjà vu ça ici, non? C'est une prédication du prophète. Moi, je vais appliquer ce que Dieu a dit. C'est que la parole dit, c'est ce que nous devons faire. J'ai eu un peu de citation, on va terminer. Ah, merci Jésus. Dans Josué, ce vaillant guerrier, parole 34, écoutez un peu. Le prophète dit ceci. Je préférerais avoir une personne remplie du Saint-Esprit et pleine de la puissance de Dieu, plutôt que des milliers et des milliers d'adhérents d'église. Ah, Jésus! Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oui. Il y a d'adhérents d'église. Ah, Jésus. Le prophète dit, je préfère avoir une personne que d'avoir des milliers d'adhérents. Vous comprenez qu'il y a d'adhérents des églises, non? Notre église a 10 000 personnes. A 50 000 personnes. Oui, ce sont des adhérents. Mais il y en a combien qui ont le Saint-Esprit? Peut-être 10 sur 50 000. Mais celui qui peut avoir 20 personnes, mais s'il a au moins 10 personnes qui ont le Saint-Esprit, il n'est pas celui qui a une église de 50 000 membres, non? C'est pas ça. C'est ça. Dieu n'est pas dans la quantité, mais il est dans la qualité. Je préfère avoir une personne en vie, c'est-à-dire une personne qui a le Saint-Esprit, avec Dieu, qui croira chaque iota de la parole. Il dit, il n'est pas question du nombre de gens que nous pouvons amener à se joindre dans cette église, le royaume des adorateurs du Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Ce qui compte, c'est le nombre de gens que nous pouvons faire entrer en Christ Jésus. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oui, j'ai 5 églises. Je suis fondateur de 10 églises. Merci. Mais combien tu as fait entrer en Jésus? Vraiment. Amen. Ça les problèmes. C'est ça qui les soucis que j'ai. Pardonnez-moi. Oui. C'est pas question de commencer, mais c'est question d'amener les gens au baptême du Saint-Esprit. C'est ça vraiment le souci de chaque Éphésiens 4. Sinon, il y a des gens qui aiment l'argent, ils se contentent si le nombre pour voir combien de dîmes ça va entrer. Mais vous savez mon slogan ici, moi je n'aime pas l'argent, mais j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Mais je n'aime pas l'argent. Ah, je n'aime pas l'argent. Oui, mais Jésus a dit, n'aimez pas le monde, les choses de ce monde. C'est lui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas à lui. C'est-à-dire que tu peux avoir ton argent, mais tu dois te conformer à la parole de Dieu. Si tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, je te chasse avec ton argent. Je n'en ai pas besoin. Je suis habitué, j'ai grandi dans la souffrance, je connais la souffrance. Ça ne sert à rien.
Oh. Mais aujourd'hui, les gens se contentent du nombre, se contentent des gens qui donnent beaucoup d'argent. Oui, mais ça va rester. Mais en enfer, il va t'injurier. Vous connaissez l'histoire, non? Le prophète, même Jésus lui-même a parlé du jeune homme riche. Jeune homme riche, il avait tout. Il venait à l'église, il donnait des dîmes, il a construit même des églises. Mais à la fin, il était en enfer. Frère Madame avait croisé quelqu'un dans les soins intensifs qui était diacre d'une église, qui était à l'article de la mort et qui plairait et qui injuriait son pasteur. Espèce d'escroc, un faux. Pourquoi tu ne m'as pas prêché la vérité? Je me vois maintenant en train de partir en enfer, alors que j'étais soutenu avec mon argent, avec tout ce que j'avais. Mais pourquoi tu ne m'as pas prêché la vérité? Et la vérité, c'est une responsabilité. C'est pour cela, mes frères et sœurs, dès aujourd'hui, entrons tous en prière. Amen. C'est lui qui va se préparer les jours où nous allons imposer les mains. S'il ne reçoit pas le Saint-Esprit, c'est que je suis un faux serviteur de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et on imposera les mains qu'à celui qui s'est préparé. Celui qui a, ce n'est pas le poids de chair qui compte dans le combat, mais c'est le poids du combat dans le chair. Nous voulons voir celui qui a le poids là. Il dit, où je reçois le Saint-Esprit, où je ne reçois pas, je meurs. Amen. Je vous dis, il y aura des gens avant même de s'avancer ici, il est déjà ivre. Je vous dis la vérité. Mais c'est lui qui va prendre la chose aussi. C'est celui-là qui recevra le Saint-Esprit. C'est lui qui a son entonnoir, qui regarde le ciel, qui s'est vraiment réparti, dit Seigneur, rappelle-moi même les péchés que je n'ai pas confessés. Je vais vite aller confesser ça. Et restez dans la prière. Venez prier. Dieu va descendre. Le Saint-Esprit, rappelez-vous, c'est quoi? Il faut l'aimer et le désirer. Il ne désire pas le Saint-Esprit. Il ne viendra pas sur toi. C'est une urgence. Amen. Oh Jésus. Oh, il dit, c'est le nombre de gens que nous pouvons faire entrer en Christ Jésus. Les amener à croire et à se soumettre, à trouver leur position et à se tenir comme le rocher des âges à leur poste du devoir et prêt. Amen. Vous savez, si tout le monde ici reçoit le Saint-Esprit, vous savez ce que Dieu nous avait dit dans Baruch, l'église ACR, avant de descendre. Il dit, allez-vous supporter ma présence? Si le Saint-Esprit entre ici, mais nous allons continuer à dormir ici. Tous nous allons devenir des fous de Jésus. Amen. Vous allez voir personne, on ne va même pas te chercher à venir à l'église. Toi-même, tu vas venir ouvrir la porte et tu es en train de l'adorer. Le réveil, c'est ce que nous voulons. On ne sera pas derrière comme la tortue, il faut allumer le feu pour pousser. Non. Pourquoi? Tu as reçu le donateur. Amen. Oh Jésus. Et c'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Ah. Alors Pierre ouvrait la bouche. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu ne fait pas exception de personne. Vous avez compris? C'est dans Acte 10, 34. Dieu ne pense pas que le Saint-Esprit c'est seulement pour le blanc. C'est seulement pour l'autre. Ici, Acte 10, 34, il dit Dieu ne fait exception. C'est lui qui se donne à lui. C'est lui qui les cherche, il les trouve. Ne pensez pas que le Saint-Esprit c'est pour une catégorie de gens. Non. Le Saint-Esprit c'est pour toi. Amen. Amen. C'est pour toi. C'est le don de Dieu. Dans le signe
de sa venue du 7 avril 60, paragraphe 124, il dit Pierre fut envoyé par une vision chez Corneille. Et il fallait seulement que la porte soit là. Pas la vision, pas l'ange. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Il fallait que l'apôtre puisse aller une des trois dans la chair humaine, jusque chez qui? Chez Corneille. Le bonhomme dit ce n'était pas l'ange. Écoute, l'ange qui lui vient, il dit je te donne les 7 tonnes. Il dit non, pas l'ange. Amen. J'ai lu les prophètes. Pas l'ange. Dans le signe de sa venue, 17 avril 60, paragraphe 124, c'est ce que le prophète dit. Pierre fut envoyé. Quand Jésus était venu comme ange pour parler à Corneille, mais il ne lui a pas donné le Saint-Esprit. C'est pas ça. Le bonhomme dit Pierre fut envoyé par une vision chez Corneille. Le prophète dit et il fallait l'apôtre. Pas la vision, pas l'ange. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens aussi aujourd'hui avec l'ange, les gens des anges maintenant. Non, ici ce n'est pas l'ange. Ah Jésus, pas l'ange. C'est là que j'ai prêché sur les transferts du pouvoir. Amen. Le transfert du pouvoir, passation du pouvoir. Tout ce qui était dans le Père était déjà déversé dans le Fils. Tout ce qui était dans le Fils était déversé dans l'Église, le pouce. Oh Jésus. Je vois que vous avez compris. Amen. Merci Seigneur. Pas l'ange, mais l'apôtre. Pasteur, imposez-moi les mains. On a dit pas l'ange. J'avais vu dans une vision que j'ai reçu le Saint-Esprit. Je mets ça de côté. On a dit pas l'ange. Toi. Amen. Imposez-moi les mains pour que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Il faut l'imposition des mains des élus qui ont le Saint-Esprit. Dans Persévérer 1964, paragraphe 94, il dit un vrai chrétien combat pour sa place. Amen. Il doit se tenir seul, lui et Dieu. Et il combat pour chaque pouce de terrain. Alors, on n'a pas besoin de les dorloter viens élève de l'église. Oh, pourquoi tu n'es pas venu? Oh non, pourquoi? Non. C'est pas un chrétien. Amen. Un chrétien, nous devons tous être de Jacob. Jacob, c'est le droit de naissance. Amen. Il pouvait dire, je vais manquer tout, mais je vais récupérer le droit de naissance de mon grand frère. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle technique puis-je appliquer pour avoir le droit de naissance? C'est ça un chrétien. Je parlais avec mes frères ici le matin quand on a fait prier ici. Je leur disais quoi? Nous devons tous être des Ruth. Amen. Après avoir pris la décision finale de suivre Naomi, Ruth ne s'est pas limitée là-bas pour dire oh ça va, ça n'est assez. J'ai déjà pris la décision, je suis venu à Bethléem, alors je dois dormir et me réveiller, c'est fini. Est-ce que c'était ça? La Bible dit, après la décision vient le service. Amen. Amen. Ruth a dit, Naomi, merci, je suis ici, laissez-moi aller chercher le travail. Je vais aller glaner dans les champs de qui je trouverai grâce. Amen. Et peut-être, je ne sais pas ça. Peut-être qu'en travaillant, je trouverai grâce aux yeux de quelqu'un. Amen. Et c'est comme ça avec un chrétien. Aujourd'hui, Dieu n'a rien fait. Je viendrai. Parce que qu'est-ce que je peux faire? Puis j'allais à l'évangélisation porte par porte. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Ce n'est pas pour plaire au pasteur. Pour plaire à Dieu. Et lui, il a travaillé. Je ne sais pas combien de temps il a travaillé,
Mais un jour, Boaz est arrivé. Il a dit, de qui cette jeune fille-là? Et on a donné un bon témoignage de Ruth. Amen. On a dit, c'est une femme vertueuse. Elle aime beaucoup le travail. Elle n'a pas même peur du soleil. Depuis qu'elle est arrivée, voilà, elle est en train de glaner. Elle s'est reposée ne plus que peut-être 5 minutes. Elle aime le travail. Boaz dit, bon, c'est que c'est une femme vertueuse. Et Ruth a gagné le mariage. Un jour, Boaz passera par ton chemin. Amen. Ne te décourage pas. Il y a des gens qui découragent les autres depuis que vous avez prié. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Depuis que tu sers le Seigneur, tu as toujours des problèmes. Oui, ce sont des épreuves. Mais les épreuves ne sont pas éternelles. Un jour, Boaz a côté à la carte. Amen. N'oubliez pas qu'on a prêché ici qu'on donne une couronne à qui? Au vainqueur. À celui qui vaincra. Il viendra s'asseoir avec moi sur mon trône. Alors il faut vaincre. C'est pour cela le prophète prêchait dans persévérer. Il a dit un vrai chrétien combat pour sa place. Amen. Il doit se tenir seul. On ne doit pas lui dire, comment moi ce que je cherche c'est ça. Et on doit être derrière moi pour me dire de venir à l'église. Pour venir prier. Non. Puisque le désir qui est à moi, c'est d'être comme Jésus. Il doit combattre seul. Lui est Dieu. Et il combat pour chaque pouce de terrain. Alors, on n'a pas besoin de le dormir. Amen. Oh, merci Jésus. Dans l'adoption partie 5, au paragraphe 55, il dit encore quelque chose de bien. Il dit, si vous faites quelque chose de mal, ce n'est pas volontairement, vous ne péchez pas volontairement. Un homme qui pêche volontairement, qui sort pour aller pécher volontairement, le prophète dit, cet homme-là n'est jamais encore entré dans ce corps-là. Vous êtes là, vous péchez volontairement. Vous savez que ce que vous faites là, c'est mal. Et vous êtes en train de le faire. Vous êtes ouvrier d'iniquité. Et Dieu ne te connaît pas. Amen. Oui, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Il faut venir chercher le Saint-Esprit. Et vous allez me demander, mais c'est quoi le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit va te convaincre du péché. Il va te conduire. Amen. Il va te montrer. C'est une personne en toi qui va te conduire. Avant de faire quelque chose, il va vous dire, ne faites pas ça. Tu donnes un rendez-vous à une fille. Mais allez-y, avant d'arriver là-bas, il te dit, tu n'iras pas. Amen. Amen. C'est ça doit être le Saint-Esprit. Je vous l'ai toujours dit, je n'ai jamais caché mon épouse, je les connais même mes enfants. Au début, là, quand j'étais en Turquie, une fille turque, blanche, j'étais allé visiter dans leur côté là-bas. Une fille de 18 ans, 19 ans. Elle m'a aimé comme jamais. Tu connais l'histoire? Oh, elle est venue me tenir, elle a dit à mon frère là, qui m'a vendu là-bas. Il dit, nous on voit seulement le noir dans les vidéos, dans les films. Mais en tout cas, votre frère là, il est beau. J'aime ses yeux. Je veux vraiment avoir un enfant avec lui. Pourquoi? Ah, que Dieu me pardonne. C'est le diable. Et il m'a serré comme jamais. Mais un jour, on allait aller au pur. Dieu me dit, dites-lui yoke. N'y allez plus. Il m'a grondé. Elle voulait venir me voir, j'ai dit yoke. Yoke c'est non en turc. Elle a pleuré, elle est allée m'accuser là-bas. Vous voyez? Mais j'étais à l'hôtel. Mais Dieu ne m'a pas permis de commettre le pur. Et mes amis m'ont dit, mais il dit, ça c'est une passe. Si moi je raconte, je deviens turc, j'ai les documents. Ça c'est que ça c'est une pour mouiller.
Il est dans mon cœur. Mais quand tu vas pécher volontairement, qu'ils sont pour aller pécher volontairement, le prophète dit, tu n'as jamais encore été entré dans le corps de Christ. Mais une fois qu'un homme y est, il est mort. Et sa vie est cachée à Dieu. Par Christ, ce n'est par le Saint-Esprit. Et le diable ne peut même pas le trouver. Il est tellement loin, à l'intérieur. Quand on me dit, dites à un mort, Ingérie, il est mort. Est-ce que le mort va te répondre? Il va même pas, tu peux même le taper. Il te dira rien. Il est mort. Il est devenu mort au pan. Mais si toi tu es encore très fort là, c'est que tu n'es pas encore mort. Amen. C'est que c'est la preuve que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être là, se mettre à parler de n'importe quoi, à voir des films pornographiques, à chercher l'amour libre, à faire tout ce que les gens aiment là. C'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Viens, consacre-toi pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Amen. Tu ne seras pas dans les TikTok, dans le Facebook, tu ne chercheras pas la gloire de ce monde ici. Tu vas chercher à plaire à Dieu, à toutes choses. Je vois que je vous ai dit le prophète. Il est mort. Mais si toi tu n'es pas encore mort, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Il est caché en Christ. C'est que vous savez, quand quelqu'un est caché là, tout ce qui se passe dans le monde, même les informations, même moi, des fois, les gens sont étonnés quand je demande qu'est-ce qu'on avait dit. Oh, mais toi, tu ne vois pas. Non, moi, je ne suis même pas là. Je suis un villageois. Il dit, il faudrait qu'il sorte de là avant que le diable puisse l'attraper. Car vous êtes mort. A dit, le prophète dit encore ça. Dit à un mort qu'il est un hypocrite. Et regardez ce qui se passe. Il ne dira pas un mot. Mais toi, quand on t'ingérie, tu ingéries, c'est que tu n'es pas encore mort. C'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. On se le dit. Oh, tu m'as touché, tu verras de quelle poche je me fous. Non, c'est que je pensais que tu étais déjà mort. Amen. Il faut voir un mort. Un mort. Et je ne veux pas que vous compreniez beaucoup de choses. Si toi tu n'es pas encore mort, tu connais. Toi-même tu sais. Quand tu marches seulement sur les pieds, on va voir comment, le couleur que tu vas donner. C'est que tu n'es pas encore mort. Tu dois venir pour mourir. En vérité, je vous l'ai dit, les répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le fils qui y reste pour toujours. Quand tu aimes le péché, c'est que tu es l'esclave de Satan. Amen. Il y avait prêché sur les temps de grâce, n'est-ce pas? Vous comprenez ça? La grâce est déjà là, on a déjà sonné la trompette de liberté. Toi, tu continues toujours à être esclave. On va te trouver les oreilles. Tu vas rester demeurer esclave pour toujours. Tu refuses de te consacrer, de chercher le Saint-Esprit dans ces réunions ici. On va te trouver les oreilles. Tu vas rester esclave pour toujours. Amen. Il devient l'esclave de Satan. Puisque tu ne veux pas la liberté. On a sonné la trompette. Si donc vous l'acceptez. Oui, j'ai dit dans accepter les dons de Dieu. Concernant, c'est là où le prophète parle, concernant la guérison divine ou bien le Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il dit. Je vais terminer. Ok, il me reste ce qu'il dit. Si donc vous l'acceptez sur ces bases, continuez simplement à dire, je suis guéri. J'ai reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va prier pour toi et tu pars, tu dis mais je n'ai rien reçu. C'est le diable qui te parle. Amen. Mais tu as reçu quelque chose, puisque
c'est spirituellement parlant. Amen. Mais quand je prie pour quelqu'un et que le démon parle là-bas, est-ce que moi je vois ça? J'étais avec mes frères ici quand j'ai prié pour notre soeur là, et le démon parlait avec. Vous avez vu? Amen. Pourquoi je pose la main, c'est le démon qui parle? C'est-à-dire que Dieu est là. De la même manière que je pose la main, je chasse les démons au nom de Jésus. C'est toujours la même main là. Si je prie pour toi, pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, croyez. Amen. Amen. Croyez, c'est fini. Vous allez me demander, pasteur, mais je n'ai pas, mais il a reçu. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai prié pour toi, pourquoi? Pour le Saint-Esprit. Mais croyez que tu as reçu l'Esprit. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des croyants. Amen. Amen. J'avais prêché dans des campagnes, je fais sur la foi des gentils. Nous avons une foi qui croit sans avoir touché. Jésus a dit, il n'y a pas de gens en Israël comme ces centeniers romains qui peuvent me croire sur parole. Dis seulement un mot, pasteur, je serai guéri. Dis seulement un mot, je vais recevoir le Saint-Esprit. Dis seulement un mot. C'est ça la foi des gentils. Et nous avons une grande foi. Mais si toi, on te pose les mains, le diable commence à te parler, c'est que tu n'as pas la foi. Amen. L'aveugle là, à qui Branham avait prié, vous connaissez l'histoire? Il est allé, on a commencé à se moquer de lui. Est-ce que Branham a prié pour toi? Est-ce que tu es guéri? Il dit oui, je vois. Mais tu es avec? Oui, je vois. Amen. Mais il était avec. Mais Branham dit qu'il avait la foi. Il a gardé la foi. Un jour, quand il est allé dans le salon de coiffure, et pendant que le coiffeur se moquait de lui, il dit, je vois. Paf! Les yeux étaient ouverts. Amen. Il a gardé la foi. C'est l'espérance de choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ce que le prophète dit ici. Si donc vous acceptez sur ces pas, continuez simplement à dire, je suis guéri, j'ai reçu le Saint-Esprit, je l'ai reçu, il va te visiter. Je parlerai comment je l'avais reçu. Ce n'était pas sur les champs, mais c'était chez moi. Qu'il est venu me visiter pendant que je me reposais et Jésus était venu. Donc Dieu peut te visiter d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais toi, continue à croire que je suis guéri, je le reçu. Mon pasteur a prié sur moi. Le prophète dit, dites-le jusqu'à ce que vous y croyez effectivement. Amen. Mais ne dites pas toujours à l'air. Non, continuez à les témoigner et s'attendre à lui. Puisque c'est lui qui avait promis. Moi, je n'ai rien à vous donner. C'est lui qui va vous donner. Amen. Je respecte seulement ce qu'il a dit. Que non, tu dois lui poser les mains. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui va donner. Et il donne à celui qui a la foi. Mais tu n'as pas la foi, ne viens pas dans la nuit de prière. Tu n'auras rien. Dites-le jusqu'à ce que vous y croyez effectivement. Et lorsque vous y croyez, écoutez, alors cela va se produire. Amen. Applaudissez le Seigneur. Et le prophète nous donne encore des conseils. N'ayez pas un témoignage négatif. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Chaque fois que vous confessez, vous dites, eh bien, je me sens encore mal aujourd'hui. Hein. Je pense que la prière du pasteur n'a pas agi. Je me sens encore mal. Bon, j'ai prié, le pasteur m'a imposé les mains, mais je pense que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Oui. Là, c'est un témoignage négatif. Et une fois que tu témoignes comme ça, le prophète dit, vous retournez droit dans la même ornière où vous vous trouviez au début. Il n'y a
point d'homme ni une femme qui est baptisée du Saint-Esprit. Qui peut vous témoigner comme ça que je n'ai pas le Saint-Esprit? Le prophète dit n'existe pas. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est que j'ai le Saint-Esprit. Mais celui qui a le Saint-Esprit qui doute, qui n'a pas, quelque chose qui ne va pas, amen, viens le chercher. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Frère, nous devons aimer Dieu. Amen. Dieu exige une délivrance totale. La délivrance totale de tout le monde, d'abord des prédicateurs que nous sommes, et de vous le croyant. Amen. Je vous disais que pour se tenir ici, tu dois être un homme qui a la délivrance totale. Amen. Dieu me voit. Quand Dieu m'a appelé à prêcher, je disais à Dieu, j'ai encore des choses qui sont liées à moi. Amen. Je pense que je ne suis pas prêt. Oui. Mon épouse elle peut témoigner. Un jour, j'ai dit, moi je ne suis sans que Dieu m'a appelé, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore de petits démons qui me lient encore. J'étais sincère. J'attends que Dieu puisse me délivrer totalement. Il fallait que je m'aime d'abord, moi-même, avant d'aller délivrer les autres. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Le problème aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs qui ne sont pas morts. Voilà. Qui sont derrière la chair vivante. Il ne peut rien donner. Tu vas amener à quelqu'un d'autre à la mort comment? Dieu exige une délivrance, c'est ce que le prophète dit. De toute l'église, des prédicateurs et des croyants, des adorateurs. Le prophète dit Moïse était un prophète qui était délivré complètement. Amen. Et totalement. C'est comme ça que Dieu l'avait envoyé. Amen. Amen. Et dans la dédicace d'une église du 8 juillet 59 matin 67, le prophète dit le prédicateur descend de la rue avec leur col retourné, une cigarette à la bouche. D'autres vont là sur les plages. Et ils vont même se baigner et tout le reste en compagnie de leurs assemblées, organisent des parties d'arnaques et de fêtes dans l'église même. Et on appelle cela des prédicateurs. Non, non monsieur, ce sont des prédicateurs fabriqués. Les prophètes disent ce sont des prédicateurs fabriqués par l'homme. Il y a des prédicateurs fabriqués par l'homme et de l'homme appelé de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est la bouche autorisée. Amen. Dieu appelle les prédicateurs à venir à travers le sang. Amen, amen, amen. Il doit d'abord être délivré lui-même avant que Dieu puisse l'envoyer. Amen. Moïse était un homme colérique, oui, un homme qui bégaye. Mais quand vous lisez, Dieu dit que Moïse était l'homme le plus doux que le monde n'a jamais vu. En dehors du Seigneur Jésus. Amen. C'est que Dieu l'avait transformé. Yes. Amen. Et pour ce qui est d'entrer dans le Saint des Saints, le prophète dit aucun homme n'a le droit de prêcher sans y avoir été. Amen. Maintenant, quand il entre dans cet endroit, quand il vient et reconnaît la parole, étant avait parlé de la parole, la chose suivante, il le reconnaît le sang. Il est sanctifié. C'est alors qu'il entre en communion avec le croyant et avec Dieu. Dès ce moment, de 1960 soir, vous faites encore quelque chose là-bas. Oh là là. Paragraphe 30. C'est là qu'il dit personne n'a le droit de prêcher la parole, l'évangile. Personne n'a le droit de se dire chrétien. Vous entendez? Amen. Ce n'est pas seulement les prédicateurs. Hein. Même toi, tu n'as pas le droit de t'appeler chrétien ou bien chrétien. Avant d'être en mesure de se référer à un moment de sa vie où il a pu se tenir sur les sables sacrés, là derrière le désert, où il sait qu'il a rencontré Dieu. Amen. Il dit, tous les
voyants du monde, tous ces géants intellectuels qui prennent la Bible et donnent des justifications pour refuser complètement que les jours des miracles sont passés, c'est du passé. Ils disent la religion divine, c'est du passé, ça n'existe pas. Toutes ces histoires, comme les parler en langue, l'interprétation des langues, les dons de guérison, ils disent que non, ça n'existe pas. Ils disent que le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Ils peuvent s'infiltrer, s'emparer de votre esprit et vous embrouiller au point qu'ils peuvent ôter cela de votre mémoire même. Amen. Amen. Beaucoup d'églises ne prêchent pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ils ont les formes qu'ils ont là pour le Saint-Esprit. Mais continuez, puisqu'il n'a pas, on ne peut donner que ce qu'on a. Oui. Il faut même ôter cela de votre mémoire. Ils peuvent vous en dissuader. Et vous allez voir que les brebis et le pasteur, ils ont le même esprit. Ils ne croient pas qu'il existe un Saint-Esprit. Ils ne croient pas qu'ils peuvent avoir le Saint-Esprit. Laissez-moi lire la dernière citation. On va arrêter. Dans l'adoption, la position en Christ, le dimanche 22 mai 60, matin, paragraphe 110. Là, les prophètes disent, Galates 1, 8 à 9, c'est là qu'il dit, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Amen. 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 Quand je prêche la parole de Dieu, je dois prêcher exactement comme Branham. Amen. Amen. Et Branham a dit, j'ai prêché comme un Paul. Si c'est de Paul entre les miens aussi, Amen. Mais si toi tu es prédicateur, tu dois prêcher comme Branham. Et Branham a prêché comme Paul. Amen. Branham dit, Paul a prêché le baptême du Saint-Esprit. Paul a prêché la guérison. Paul a prêché une vie sanctifiée. Tout ça, c'est ce que Branham a prêché. Et Branham a prêché encore plus que Paul. Amen. Il a nagé dans le mystère. Il est le messager du 7e jour. Amen. Qu'au jour de la voix du 7e âge, quand ça prêterait à sonner des trompettes, tous les mystères de Dieu seront révélés. Et le 7e âge a sonné de la trompette. Et nous sommes devenus libres. Amen. Oh, voilà, Jésus, applaudissez pour le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Mais si je ne prêche pas le Saint-Esprit, je serai maudit. Je ne veux pas être maudit. C'est ce que la Bible dit. C'est pour cela que je suis confronté à une situation. Pasteur, mais prêche le Saint-Esprit. Et amène ces gens au baptême du Saint-Esprit. Amen. Sinon tu es maudit. C'est pas moi. Quand j'avais parlé dans notre église d'Istanbul, il y avait des filles là-bas, puisque là-bas il y a des gens de tendances confondues. Il y a les enfants des gens qui croient que Branham est Dieu. J'ai dit, s'il y a quelqu'un ici qui croit que Branham est Dieu, il est maudit. Maudit. Alors les deux filles là se sont soulevées, ils sont sortis. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chopé les enfants d'autrui ou quoi? À la fin, j'ai appelé les sœurs. J'ai dit, j'ai dit tes sœurs partir. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont eu peur, pasteur. Quand vous avez touché, puisqu'elles croient que Branham est Dieu. Nous là-bas au Katanga, nous croyons que Branham est Dieu. Ils croient que Branham est Dieu. Mais quand vous avez dit que celui qui croit que Branham est Dieu, il est maudit. Ils ont dit, nous sortons voir que la malédiction est prise. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alors, vous comprenez que moi je prêche sans moi. Je ne prêche pas pour plaire à quelqu'un. Je répète ce que le prophète a dit. Ici, il a dit, anathème c'est maudit. Écoutez, au paragraphe 111, j'ai lu vite pour terminer. Il dit, d'où l'as-tu eu cet évangile-là, Paul? Écoutez, verset 9. Il dit, nous l'avons dit précédemment.
et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez entendu et reçu, le Paul dit qu'il soit maudit. Moi, je prends maudit. Parce que je dis anathème, ça ne sonne pas bien. Quand je vérifie, anathème, ça veut dire maudit. Moi, je prends maudit. Si tu as cette semence-là qui est maudit, pourquoi tu acceptes la malédiction gratuitement comme ça? Ah, Jésus. Oh Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Parole 112. Il dit que ce soit un archange, que ce soit un évêque, que ce soit un surveillant général, que ce soit le docteur interne, qui que ce soit, s'il n'est, écoutez maintenant, s'il n'est pas, il est, je respecte beaucoup d'autres anciens qui disent ici, mais respecte, papa. Mais je parle aussi à l'ancien. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le prophète a dit cela. Je vais dire encore, parole 112. Que ce soit un archange, amen. Que ce soit un évêque, que ce soit un surveillant général, que ce soit un ancien, que ce soit le docteur interne, qui que ce soit, écoutez, s'il ne prêche pas le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus, qu'il soit maudit. C'est ça qui est écrit. Il faut répondre comme ça. C'est pas moi. Tout ce monde-là, le prophète dit, s'il ne prêche pas le baptême au nom du Seigneur Jésus, qu'il soit maudit. Merci. S'il ne prêche pas le baptême du Saint-Esprit, qu'il soit maudit. S'il ne prêche pas la restitution des dons, qu'il soit maudit. Très bien, 10 sur 10. S'il ne prêche pas la venue de Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Le prophète conclut dit, s'il ne prêche pas toutes ces choses-là, qu'il soit maudit. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Voilà pourquoi je dois prêcher ça. J'évite la malédiction. Amen. Je ne veux pas être maudit. Voilà pourquoi je prêche sur le Saint-Esprit. Amen. Ah, Jésus. Il dit, s'il cherche à prendre une partie de cette parole et à dire que, écoute, c'était pour une autre époque là. Et il dit, il commence à y ajouter quelques nouvelles idées absurdes qui nous a été enseignées par un séminaire. Le prophète dit qu'il soit très bien. Ah, Jésus. C'est là où le prophète dit, dans le même futur de l'époux céleste, le 64, le 2 août, par 252, il dit, aucun homme, aucune personne, aucune femme, garçon, fille, peu importe qui que ce soit, n'est apte à aller en chair, ni même à se dire chrétien sans être rempli du Saint-Esprit. Vous voulez être appelé chrétien? Vous voulez être appelé chrétien, mes sœurs? La condition c'est quoi? Cherchez le Saint-Esprit. Alors à partir de maintenant, mettez votre ne m'appelez pas chrétien, attendez un jour vous allez m'appeler chrétien. Soyons sincères. Amen. Dites aux gens qui t'appellent chrétien là, attendez, j'attends que le passé prie pour moi pour le Saint-Esprit. Après vous allez m'appeler maintenant chrétien. Amen. Yes, Amen. Amen. Soyons sincères. Oui. Maintenant appelez-moi païen, je vais accepter. Mais puisqu'on dit si on t'appelle chrétien, si on t'appelle pas chrétien, c'est que tu es qui? Hein? Païen. Hein? Peut-être qu'il y a beaucoup de païennes ici au milieu de nous. Oui, vous devez être sincère. Amen. Amen. Je suis païen, pasteur. Je suis païen, mais je vais devenir chrétien. Et Dieu te l'accordera. Oui. Sinon, tu ne peux pas. Sans être rempli du Saint-Esprit, ne t'appelle pas chrétien ou chrétien. Vous n'avez pas droit au soupe. Maintenant, écoutez. Ça, c'est trop dire.
Je termine. Il lui dit ceci. Aucune femme, aucun homme, aucune fille, garçon, mes filles, mes fils, c'est que vous êtes là. N'importe qui c'est. N'étape de l'année en chair pour venir se mettre ici. Dites que je suis prédicateur. Je prêche la parole. Oh, j'ai eu l'inspiration. On va te demander le visa. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu as déjà le Saint-Esprit avant de prêcher? Il ne faut pas parler, oh, je connais pour bien français, anglais, turc. Non. Nous avons un diplôme. N'est-ce pas? Oui. C'est le Saint-Esprit. Le salaire unique. Amen. Puisque c'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va te montrer quoi prêcher. Et il dit même vous les croyants, vous qui êtes là, vous ne pouvez jamais vous appeler chrétien ou chrétienne sans être rempli du Saint-Esprit. Ça c'est la bouche autorisée. Vous allez dire que c'est pas passé là, mais non. Je dis, même moi aussi je crains, je tremble. Je ne veux pas être disqualifié. Il dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit et que vous n'êtes pas chrétien, il y a des choses que vous ne pouvez pas toucher. Oui. C'est quoi, pasteur? Je vous lis. D'abord, tu n'es pas dit d'être appelé chrétien ou chrétienne. Amen. Oui. Deuxièmement, il dit, vous n'avez pas droit au souper du Seigneur. Oui. Pardon, je vais être chrétien ce soir même. Et Paul dit, celui qui ne prend pas des soupers du Seigneur, il n'est pas en communion avec le Seigneur. Oui. Sauf que si je ne suis pas en communion avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne me connaît pas. À quoi c'est bon? Pourquoi je dois partir dans l'église? Pourquoi je dois prier? Non. Donnez-moi le Saint-Esprit. C'est la question de vie ou de mort. Tu ne vas pas manger la Sainte Seine. Tu n'auras pas droit au souper du Seigneur. Celui qui viendra manger la Sainte Seine ici, c'est seulement celui qui a le Saint-Esprit. Et ça devient sérieux. Il dit, tu n'as pas droit au souper du Seigneur, ni à la communion, ni au lavage de pieds, ni rien, tant que vous n'avez pas été purifié par le Saint-Feu de Dieu, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Frère, c'est ça la parole. Hein? On ne doit pas continuer à nous caresser. Non. C'est ça la parole. Amen. Amen. C'est ça ma petite exhortation. Lèvons-nous, on va adorer le Seigneur. Alors, nous avions dit que c'est sérieux. C'est question de vie ou de mort, mes frères. Prenons la chose. Jésus, je t'aime. Chantons encore ça. Ça me fait du bien. Et ça va nous amener. Chacun va prier. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Cette exhortation. Le Saint-Esprit, il faut l'aimer et le désirer. Amen. Ah. Nous avions dit, tu n'es pas chrétien si tu n'en as pas. Dieu ne te connaît pas. Alors, pourquoi courir sans un message? Pourquoi courir sans le baptême du Saint-Esprit? Ah, Jésus. Prenez la position. Et chacun prie le Seigneur. Adorons les Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'adore.
Jésus-Christ, notre Dieu, nous disons à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la célébrité. Seigneur Jésus, merci pour la parole de ce soir. Merci pour cette journée, éternel Dieu de grâce. Chez toi, éternel Dieu Tout-Puissant, les imprévus, les hasards, ça n'existait pas, éternel Dieu. Parce que tu savais que la journée d'aujourd'hui, tes serviteurs seront là et tes enfants seront là pour écouter ces serments sur le Saint-Esprit. Alors que nous savons que le Saint-Esprit, Seigneur, c'est tout ce dont nous avons besoin. Parce que ta parole nous dit que sans le Saint-Esprit, même les animaux nous dépassent. Père éternel et Dieu, laisse que ceci soit, Père éternel Tout-Puissant, l'objectif pour chaque croyant ce soir. Que ce soit ceux qui sont en train de nous écouter en ligne, que ce soit éternel Tout-Puissant, tout celui qui est ici présent, que cet objectif puisse l'intriguer dans son cœur pour le jour de sa vie, éternel Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, mon roi, ton serviteur a parlé, il a dépensé des calories d'énergie, tu l'as inspiré puissamment. Mais laisse qu'éternel Dieu, que cette parole ne puisse pas partir en vain. Mais ce soir, nous voulons, Seigneur, qu'en sortant d'ici, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, que nous puissions aussi dire, lorsqu'il nous parlait, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous? Qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans chaque cœur ici ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Nous voulons, Père éternel Dieu, que le Saint-Esprit dirige nos maisons, que le Saint-Esprit dirige nos vies, que le Saint-Esprit dirige nos êtres, que le Saint-Esprit dirige chaque part de notre vie. Père éternel Dieu Tout-Puissant, que ceci, Père, soit l'objectif pour chacun de nous, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Oh mon Dieu, mon roi, c'est ce qui nous donne même la vie. Le Saint-Esprit, c'est tout ce dont nous avons besoin. C'est notre avocat. Le Saint-Esprit, c'est notre repos. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Le Saint-Esprit, c'est notre tout en tout. C'est le Saint-Esprit qui nous guérit. C'est le Saint-Esprit qui nous protège. Et le Saint-Esprit, c'est toi-même Christ au-dedans de nous. Oui, Père éternel et Dieu, sans toi, qui sommes-nous alors, éternel Dieu? Voilà pourquoi ce soir, j'ai besoin que l'onction qui a été déversée de cette chair puisse accompagner chacun de nous, éternel Dieu. Que la puissance, éternel Dieu, qui a été dégagée derrière cette chair puisse apporter la guérison à celui qui était malade, puisse apporter la consolation à celui qui était triste, puisse apporter la solution à celui qui avait un problème, puisse apporter la libération à celui qui était captif. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons guéri tout celui qui est devenu malade sur la parole parlée. Nous déclarons délivré tout celui qui était captif dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel et Dieu, nous disons à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la célébrité, à toi la domination. Béni éternel Tout-Puissant, les serviteurs qui sont venus, béni notre ancien éternel Dieu Tout-Puissant, cache à laquelle venu Seigneur Jésus-Christ, le doyen Père éternel Tout-Puissant. Laisse que tu puisses aussi bénir, éternel Tout-Puissant, tous ceux qui ont fait les fils, pour que les assises de ce soir puissent avoir lieu. Souviens-toi de ton serviteur, les pasteurs que tu as placés ici, Seigneur. Nous croyons au-dedans de nous que c'est toi qui l'utilises et c'est toi qui l'a dit de faire cette œuvre. Et nous croyons, Père, que tu es dans cette œuvre. Nous te demandons de les protéger, de garder ces enfants, éternel Tout-Puissant. N'est-ce pas, c'est toi qui as dit dans ta parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Que cet ange puisse être permanent sur cet endroit. Que cet ange, tout celui qui viendra, éternel Tout-Puissant, pour le combattre ou dans de mauvaises façons, qu'il rencontre cet ange. Éternel Dieu, bénis cette église, éternel Tout-Puissant. C'est une église qui a la vie. Parce qu'ils t'ont placé au centre de toutes les choses.
Et laisse que cette nuit puisse se rouler encore en abondance. Amen. Oh Dieu de gloire. Alors que nous sommes en train de vouloir sortir, ne permets pas, Seigneur, que le diable puisse arracher cet objectif d'aujourd'hui. Mais permets, éternel Dieu, que même avant de dormir, que nous puissions encore ruminer cette parole que nous venons d'écouter. Bénis ceux qui se sont amenés avec leurs offrandes, leurs dîmes et leurs actions de grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous abandonnons la semaine entre tes saintes mains. Que ce soit une semaine parfaitement bénie. Que le projet réussisse. Que les rendez-vous réussissent. Que tous ceux qui sont au programme réussissent. Parce que nous croyons, Père, que tous ceux qui commencent avec toi finissent par un miracle. Il en soit ainsi, Seigneur. Nous t'avons ainsi pris avec foi, en te remerciant une fois de plus. Père, ton serviteur a dépensé beaucoup de calories et d'énergie. Remplis-le encore au sentier de gloire. Accorde-lui encore beaucoup de révélations. Accorde-lui encore beaucoup d'inspiration. Parce que cette église en a besoin. Nous t'avons ici pris avec foi que nos prières sont totalement exaucées. Non pas pour notre gloire, Seigneur, mais pour ta gloire éternelle de puissance. Dans le nom qui ne connaît pas d'échec, éternel de Dieu. Le nom glorieux et tout puissant. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui guérit. Le nom qui est puissant. Le nom qui nous donne la vie. Le nom qui nous bénit. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous nous avec foi. Amen. Amen. Applaudissez encore pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Vraiment, nous sommes contents. Nous avons la visite de notre ancien, le pasteur Kachal de Lubumbashi. Vous voulez qu'il se présente? Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Oui, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis content de vous retrouver parmi vous ce soir. Amen. J'ai été avec le pasteur aux réunions qui se sont passées à Lodja. C'est là où nous nous sommes rapprochés avec votre pasteur. Alors, ce soir, j'ai voulu communier avec vous. Alors, surtout la parole qui a été apportée, ça m'a beaucoup réjoui. Parce que, à vrai dire, c'est une parole qui est plus sur le chandelier de l'épouse. On se contente de rassurer les croyants dans des vaines espérances, attestant qu'ils sont croyants, et pourtant ils ne sont pas des croyants. Quand cette parole que vous écoutez, le chandelier est négligé, nous voyons des croyants qui disent qu'ils sont des messages, sont des épaves où il n'y a rien. Et je vous dis que nous, comme on dit, quand on a commencé, quand on est passé, on a eu ce message, nous venions des églises pentecôtistes qui avaient aussi le fait, où nous prions pour les malades, où beaucoup de choses se faisaient. Mais quand nous avons reçu ce message, c'était un fait nouveau. C'était un fait qui nous avait lancé dans la recherche de la parole, à vivre chaque parole de Dieu. Je vous dis, aujourd'hui, je suis presque dans les 70 ans, mais quand moi j'étais ici en 78, les autres n'étaient pas encore même nés, lors de la deuxième convention
nous venions de recevoir ce message. J'avais 20 ans. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Ce qui étaient les adultes n'étaient pas même de l'âge de l'âge où je suis. Les adultes, les frères Moukouna, même les frères Barout ici, nageaient dans les vingtaines. 28, 25, tandis que nous étions dans les 21, mais on était plus sérieux que jamais avec cette parole. Malgré la vie où nous avons vécu dans la Pentecôte, avec la sanctification, mais avec cette parole, parce que c'était un fait où nous ne nous attendions pas même que nous allions arriver à 2025. Vers les années 76, là, 77, on ne croyait pas qu'on allait arriver même en 80. On croyait de jour au jour que l'enlèvement allait se produire. Donc c'était une préparation sérieuse pour chacun. Et on savait que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aller au ciel. Ok. On ne peut pas aller au ciel sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Les citations qu'on vient de vous lire ici, c'était plus au sérieux. Et je vous dis, mes chers frères et sœurs, que quand j'ai vu cette touche émanant de votre pasteur, je vous dis que vraiment, ce que je peux dire, que Dieu vous donne la grâce d'être sérieux, de comprendre que ce n'est pas le problème d'ensemble, de collège, c'est le problème individuel. Jeunes gens que nous étions, 17 ans, 18 ans, on allait dans la brousse, jusqu'à ce que vous fassiez une expérience avec Dieu. Et là, ça devrait vous rassurer que vraiment vous avez eu quelque chose. Alors que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, vous avez. Je ne sais pas qu'il aura l'occasion de nous parler un jour, il va nous exhorter. Ça, c'est l'ancien. Oh, puisque moi je suis encore jeune, je vais encore jouer. Mais ils ont cru, il avait 17 ans, 18 ans. Et jour après jour, ils sont là dans le Seigneur, en train d'entendre la seconde venue de Jésus-Christ. Et ceux qui meurent dans l'espérance, sachant que le mot en Christ, c'est le système premièrement, et nous serons. Tu ne peux pas changer leur foi. Mais que Dieu nous aide. Oui, je vous ai toujours raconté ici, le pasteur Samader, c'est vraiment un homme de Dieu qui m'a beaucoup aimé. Il ne m'a pas encore vu, mais il m'a aimé. Depuis que j'étais à Istanbul, quelqu'un qui vous appelle depuis Istanbul, qui m'invite à Lubumbashi. Je n'ai jamais été à Lubumbashi. Je suis allé puisqu'il m'avait invité. Comment il m'a connu? Il a aimé mes cantiques. La profondeur appelle vraiment la profondeur. Et il m'a invité, je suis venu ici, j'ai pris le vol, il a payé, je suis arrivé à Lubumbashi, jusqu'à Kasumbalès. C'est lui que j'étais allé. Et j'ai prêché, il m'a laissé l'église. Quelle confiance alors qu'il ne m'avait pas encore vu. Je crois que ça vient de Dieu. Amen. Moi, j'ai toujours pensé que quand quelqu'un vraiment me découvre, il doit avoir quelque chose de Dieu. Oui, je pense que ça doit être ça. Et c'est vraiment un grand serviteur de Dieu. C'est lui qui va nous prêcher dimanche. Applaudissez pour le Seigneur. Donc, il est ici, il pouvait aller ailleurs, il est vraiment sollicité, c'est un grand homme. Mais il a dit, je viens voir les faibles commencements du pasteur Lambert. Les autres cherchent à aller là où il y a des balcons, il y a
il y a des milliers de gens. Mais c'est son amour. Amen. Il a dit non, moi je viens là-bas. Comme si vous êtes à 10, je vais prier avec vous. On reconnaît des. Comment on dit ça? Des meilleurs amis dans le moment difficile, dans le faible commencement. Oui, comme je vous ai toujours dit, on reconnaît l'amour par les actes. Quand vous venez écouter la parole, ça prouve que vous m'aimez. Si vous ne m'aimez pas, vous ne pouvez pas venir. Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup. Et je crois que le pasteur Sam va parler dimanche. Je voulais aussi présenter notre pasteur de Côte d'Ivoire, pasteur Michel de Rego. Que Dieu vous bénisse. Il va se présenter puisque le vendredi matin, il rentre en Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Ah, pasteur Michel. Que Dieu te bénisse. Saluez l'église. Dieu vous bénisse. Amen. Je dirais que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen. Je vais saluer les anciens qui sont là. Papa, Kachala, l'ancien Samadé. Vraiment, c'est une joie pour moi de vous retrouver. Et je les ai rencontrés à l'Oda, pratiquement le lieu où on avait dans la même maison. On a vraiment échangé, je me suis retrouvé en lui. Voilà, je me suis retrouvé vraiment en lui. La même foi qu'il y a en moi, ce qui m'a fait quitter mon pays béni ici. J'ai retrouvé la même chose en lui. Et c'est pas beaucoup de lui. Amen. On a échangé en quelques minutes. J'ai compris que c'est un homme qui aime la parole de Dieu. C'est un homme qui aime le Seigneur. Amen. Et il est telle personne qu'il faut d'accord comme référence. Amen. 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 Je vais parler parce que je sens que vous êtes encore plus jeunes comme moi. Amen. Amen. Surtout nous les jeunes, quand on vient de la parole de Dieu, c'est tellement compliqué pour nous de pouvoir accepter ce qu'on nous dit. Et parce que le monde est tellement beau. Et c'est le diable qui nous fait montre que le monde est beau. Et surtout le problème aujourd'hui qu'on a, les anciens, dès qu'ils ont déjà traversé cette situation. Mais j'aime plus les églises qui commencent début comme cela. Amen. Quand ça commence début comme cela, vous allez voir que le passé est encore plus sérieux. C'est ce qu'on veut dire. Quand ça commence dans les débuts comme ça, le passé est encore plus sérieux. Et vous qui bénéficiez, qui venez à cette église, qui commence, si vous êtes sérieux, vous allez voir comment votre vie va évoluer. Je vois des enfants comme ça, je vois des jeunes gens. Vous pouvez être des jeunes gens comme cela, vous les voyez aujourd'hui, vous allez voir ces personnes dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez voir qu'ils seront des cadres du pays. Si vous êtes vraiment sérieux. Amen. Donc vraiment que le Seigneur bénisse justement, la prédication a beaucoup touché. C'est rare de voir qu'entrer dans les églises et qu'on commence l'église avec le Saint-Esprit. Amen. C'est rare d'entrer dans l'église. Je me suis promené un peu de plusieurs églises, j'ai fait un peu de missions un peu dans notre pays. Mais je suis venu, l'approche est tellement bonne. Que Dieu vous bénisse. Vraiment apprécié. Bienvenue sur notre pasteur Michel d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Un jour, je serai là-bas. Dieu voula pour prêcher la parole toujours. Vous voyez, donc, moi j'aime commencer comme ça avec le faible commencement. Oh, Tongaïmoko, Naki, Tosso. Je ne connais pas comment on divise des églises déjà. Non, je ne connais pas. Je sais que l'église commence par l'évangélisation. Si on n'a pas ce qu'on désire, on s'est content de ce qu'on a. 2 personnes, 3 personnes. Il faut toujours être patient. Quand tu commences aujourd'hui, tu veux que ton église soit comme Baruch Tabernacle. Non! Tu sais quand est-ce que les pasteurs avaient commencé? Nous, commencer aussi lentement. Les dieux, j'ai toujours prié que les dieux qui avaient béni le passé Baruch, tu puisses aussi me bénir. Il est le même Dieu. S'il a béni, il a une grande église comme ça, il peut aussi le faire avec vous. Je ne peux pas limiter Dieu. Amen. Donc pourquoi aller chercher les brebis de Dieu? Non. Commencer avec les faibles commencements. Et je crois que Dieu nous bénira. Merci beaucoup d'être là. Et j'ai dit, venez appeler les autres.
nous allons encore écouter la parole de Dieu. Je crois que le vendredi, il y a un pasteur qui m'a dit qu'il priait, il a organisé une campagne et il lui a dit de m'appeler pour prêcher le premier jour. C'est le vendredi. Donc, j'irai prêcher à cette campagne d'évangélisation pour chercher les âmes pour Christ. Je crois que vous allez prier pour moi. Merci beaucoup. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Rendez-vous jeudi à